Mais on te dit que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, je veux t'avouer. Tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baïbek, non, le procès n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Okay. Non. Vraiment, je suis extrêmement étonné par... Surtout ne le coupez pas, entendons-nous bien. La faiblesse extrême de Il cherche les gros mots. C'est une faiblesse extrême qui laisse entrevoir une victoire du candidat du RDPC, qui qu'il soit, que ce soit le président Paul Biya ou un autre candidat. Quand on est sérieux, on fait de la politique sur la base d'orientation. On fait la politique sur la base de propositions. On fait la politique sur la base de contenu. Des gens qui n'ont que poussé l'argument Paul Biya ne doit pas se présenter sont des escrocs. Ça, c'est pour régler ce problème. Qui vous dit même que dans toutes les sociétés, on peut régler les problèmes de pouvoir par des élections. Surtout dans des sociétés d'une extrême complexité. Qui vous dit que parce que qui vous dit l'engagement, il y a une laissez-moi parler, ne coupez pas. Quand vous voulez que le seul fait parler, le seul fait de laisser parler quand il n'y a pas de balance. En Chine, les dirigeants ne durent pas. C'est ça qui a fait que la Chine ne soit pas un pays puissant. C'est ça qui fait que la Chine n'a pas de capacité. Vous avez donc examiné le bilan. Laissez-moi parler. Ils avaient déjà parlé. Laissez parler. Est-ce que tu es terrorisme intellectuel? Qu'est-ce que c'est que présenter vos programmes? Non. Quel est le bilan de présenter aussi vos programmes? Laissez maintenant. Moi, je suis celui de la sardine. Parce que si vous aviez laissez-moi parler alors. Laissez-moi parler. Tu parles partie prenante. Bon, c'est bien. Je dis, si vous êtes non, c'est pas dire que tu es un scientifique. Tu es un scientifique en plein conflit d'intérêt. Parce que ce matin, quand on sort de la maison, que le RDPC t'a donné, tu es dans la voiture que le RDPC t'a donné, c'est ça qui te fait, c'est ça qui te fait parler. Monsieur Aïssa, tu es compromis et ce que tu dis ne peut pas être valable dans le terrorisme intellectuel. Ça ne peut pas être valable. De toutes les manières, j'en laisse le professeur. De toutes les manières, toutes ces gesticulations ne changera rien du tout. Les élections se feront sur la base de la configuration actuelle. Il n'y aura aucun changement de règles. Ceux qui considèrent en le disant également, c'est de la dictature. Ce n'est pas de la dictature. C'est vous avez la force. Donc, vous constatez cela. Monsieur, laissez-moi parler donc. Faire votre terrorisme intellectuel, ça ne change rien au fond. Parce que vous êtes profondément médiocre. Il n'y a pas un parti néocolonial au Julatis qui a survécu au départ de son leader. Le PDCI. Ah, le PDCI a survécu sur une guerre. Qui a fait combien de morts? Il est même dans quel état? Voilà, il est dans quel état. Et comment mais tu dis que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, je veux t'avouer. Tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baïbek, non, le procès n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Non, moi, je disais aux jeunes. Je leur disais au niveau de l'opposition. Je leur disais pourquoi il ne doit pas aller se faire tuer. Je dirais que 2 arguments. Premier argument, vous pouvez avoir une parcelle de pouvoir qui vous permet d'exister politiquement, de continuer la lutte, de revendiquer. Deuxième argument, vous allez conquérir, être féroce quand il ne sera plus là.
Pourquoi? Parce que cette télé comme cette cour culturelle n'aura pas de dette vis-à-vis du prochain. Parce qu'ils ont une dette historique vis-à-vis des biens. C'est pour ça, c'est ça que je dis aux Camerounais. Et je dis à l'opposition que mettons la pression, mais fixons-nous la ligne rouge à chaque fois où on va s'arrêter. Très bien. Hein? Et accepter un changement progressif. Parce que le risque, c'est que tout ce qu'on dit là, on glisse dans la guerre civile généralisée. Et moi, je ne veux pas ça. Monsieur le professeur Bayebek, je sais que vous êtes particulièrement mal élevé, mais il faut avoir la décence de laisser les autres s'exprimer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent. C'est ton problème. Oui. Arrivez devant le peuple, n'importe quoi. Dites que c'est comme vous êtes incohérent. C'est mieux, monsieur. Vous êtes un professeur incohérent. On ne se comprend pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Il est dans le conflit d'intérêts. Vous êtes dans le conflit d'intérêts. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je mange l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la force. Bonjour les enfants, ça c'est dimanche soir à la clinique. Bah oui, c'est comme ça que finissent les petits personnages comme Mathias Owonangini. Il se retrouve en train de soutenir un régime qui a 42 ans avec un bilan catastrophique et il agresse l'opposition en disant « montrez votre programme ». Donc il nous fait la bagarre de programme contre bilan. C'est-à-dire que quand on est face à un bilan catastrophique, et il s'énerve quand le grand frère Bayebek lui dit qu'en fait tu n'es qu'un vulgaire sardinard, Mathias Owonangini. Je suis désolé, dans le monde des intellectuels, tu es ce qu'on appelle un mécréant. Tu ne peux être intellectuel que dans une république sardinarde comme celle du Cameroun, Mathias. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça que Bayebek essaie de dire tranquillement. Tu dis que les partis d'opposition doivent monter. Ils ne peuvent pas gagner sans programme, sans orientation, sans contenu. Si on te demande le programme et l'orientation et le contenu de Paul Biya, tu vas dire que c'est lequel? Tu n'en as pas. Tu n'es plus un homme cohérent, en contact avec son intellect. Ton niveau de la pensée et ta compromission intellectuelle liée à l'instinct basique et grégaire par rapport au tribalisme. Tu es un intellectuel qui a été corrompu par la pauvreté et le tribalisme. Donc tu as fait un repli identitaire qui fait de toi un être humain, un intellectuel qui est inconstant. C'est pour ça que Bayebek dit que tu es incohérent. Quand tu réussis, quand tu vois le cadre dans lequel tu as été fait recteur ou vice-recteur, tu comprends très bien que tu as fait ce qu'aucun intellectuel qui se respecte peut te faire. Tu as sacrifié l'intellectualisme. Tu as sacrifié la cohérence. Tu as sacrifié la raison. Regarde la violence avec laquelle tu défends un gouvernement où il y a encore quelques années, tu l'appelais le gouvernement perpétuel, qui est dans le chaos lent. Tu ne vois pas que tu devrais avoir honte. Mais là, tu as porté le manteau de l'homme qui n'a plus honte. C'est-à-dire qu'on t'a dépouillé de toute forme de dignité, Mathias Owonangini. Quand tu marches à l'école, là-bas à l'université, on t'appelle le vice-recteur sardinard, dépouillé de toute forme de dignité, condamné à aller étaler son incohérence publiquement à la télévision. Aucun intellectuel n'accepterait ça. Ça s'appelle se faire un harakiri. Ça s'appelle se faire un harakiri, frérot. Tu vois, c'est la fin de tous les intellectuels mécréants. Tu vois, incohérents, inconstants, corrompus, en pleine compromission d'intérêt, en plein compromis d'intérêt, en pleine compromission d'intérêt personnel. Tu mérites même plus de t'asseoir dans un endroit où il y a des intellectuels parce que tu l'as vendu. Ok, donc, laisse Bayebek te rappeler clairement. Et à vous autres, je peux vous le dire avec certitude, que tout ce qui sort de sa bouche de l'homme qu'on appelle Mathias Owonangini, c'est de la rigolade. Parce que Bayebek vous l'a dit. Et je vous le dis ici tous les jours. La machine que vous voyez là, qui est structurée là, n'est structurée que pour une seule personne, Paul Biya. Si ça pouvait fonctionner pour une autre personne, on aurait déjà remplacé Paul Biya. Vous avez capté avec quoi? La machine que vous voyez fonctionner là ne fonctionne que pour une seule personne, Paul Biya.
Pour le reste, là, dès que pour Bernard plus là, aucun n'a intérêt à quoi que ce soit, les enfants. C'était tout dernier pour ce dimanche, en direct de la clinique, derrière cette merveille toute verte. Hier, je suis parti faire les courses et j'ai bénéficié de ça, un jodo de maman. Un jodo. J'ai eu ça parce que je suis parti l'accompagner. Grâce les enfants. C'était papa.